Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va voir la composition et la structure de la membrane plasmique. Donc, on a ici la présentation qui est présentée par Dawson et Danieli en 1935. Cette présentation montre que la membrane plasmique est formée par une bicouche lipidique. Une bicouche lipidique veut dire deux couches lipidiques qui sont constituées par des qui sont constitués par des phospholipides. Ici ce sont des phospholipides. Ces phospholipides sont constitués par un groupe hydrophile et un groupe hydrophobe. Que veut dire hydrophile et que veut dire hydrophobe? Hydrophile veut dire qu'il aime l'eau. Hydrophobe n'aime pas l'eau. Donc hydrophile qui veut dire qu'il convient avec l'eau et hydrophobe ne convient pas avec l'eau. Mais pourquoi? Parce que cette structure présente dans le groupe hydrophile, c'est l'acide phosphorique, H3PO4, c'est l'acide phosphorique, et dans le pôle hydrophobe, c'est l'acide gras. L'acide gras provient des lipides. Donc, cette couche lipidique, cette partie qui est hydrophobe, elle convient avec les lipides. Les lipides, les stéroïdes, les hormones, etc. Mais ne convient pas avec de grosses molécules, des grosses molécules qui sont compatibles avec ce élément-là, par exemple le glucose et d'autres substances comme ça, saccharose, etc. Donc, cette couche lipidique, son épaisseur, c'est 20 angstroms, dans chaque partie 20 angstroms, séparés par la partie qui est hydrophobe. Hydrophobe veut dire qu'il ne convient pas avec l'eau. C'est la structure, c'est la membrane plasmique. Elle présente cette partie, elle est en contact avec l'extérieur de la cellule, et cette partie, elle est antérieure, elle est en contact avec le cytoplasme, l'intérieur de la cellule, Maintenant, on va voir une autre structure. Cette structure est présentée par Nicholson et Singer en 1971. Nicholson et Singer en 1971. Donc, qu'est-ce qu'elle ajoute, cette présentation, cette structure, qu'est-ce qu'elle ajoute? En plus de la bicouche lipidique, le pôle hydrophile et le pôle hydrophobe, il y a des protéines qui sont intégrées. Des protéines qui sont intégrées à l'intérieur de la membrane. Des protéines intrinsèques à l'intérieur, qui sont intégrées à l'intérieur de la membrane. Alors, cette structure présente aussi à la surface, il y a aussi des protéines de surface, et il y a les glycoprotéines et les glycolipides, les glycolipides et les glycoprotéines. Mais à l'intérieur, il se trouve des protéines intégrées. Cette structure présente un mosaïque فسيفساء يعني تتحرك
un mosaïque qui n'est pas stable, qui n'est pas rigide, mais qui se déplace. Ces protéines se déplacent tout le long de la surface de la membrane. il change de configuration يعني كتبدل الشكل ديالها على حسب المتطلبات ديال داخل الخلية. Donc ces protéines sont responsables du transport de quelques substances. Mais quelles sont ces substances? Tout d'abord, il y a la diffusion simple des petites molécules comme l'oxygène, le gaz carbonique et d'autres molécules qui sont très petites, simples, et ils passent librement sans intervention d'aucune chose du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Et il y a d'autres substances qui nécessitent ces canaux protéiques comme l'eau. L'eau n'est pas compatible avec la partie qui est hydrophobe. C'est pour cela qu'il y a des protéines par où il va passer l'eau par osmose du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Donc le passage de l'eau se fait par des protéines à l'intérieur de la membrane qui font faire passer l'eau par osmose. Et il y a d'autres protéines qui font faire passer les grosses molécules et les glucides, les saccharoses, etc. Et ces protéines vont changer de configuration, c'est la diffusion. Ici on parle de la diffusion. Quand on parle des substances qui sont dissoutes, on parle quand on parle des substances qui sont dissoutes, on parle de la diffusion. La diffusion se passe toujours du milieu le plus concentré vers le milieu concentré. C'est la diffusion, passive, qui ne présente pas l'énergie, mais il y a l'intervention des membranes, des protéines, l'intervention des protéines transmembranaires, qui veut dire qui se trouvent à l'intérieur de la membrane. Cette structure, comme on a dit, c'est une mosaïque qui n'est pas stable, qui est fluide. Cette fluidité est assurée par des lipides à l'intérieur de la membrane. Il y a aussi le cholestérol qui joue un rôle important dans cette membrane. Donc, cette structure montre le passage des molécules du milieu extérieur vers le milieu intérieur, ou bien du milieu intérieur vers le milieu extérieur de la cellule. Il y a d'autres substances qui nécessitent des pompes. Pourquoi les pompes? Pourquoi on dit les pompes? Ces pompes font passer des molécules qui vont du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré, soit de l'intérieur vers l'extérieur, soit de l'extérieur vers l'intérieur. Par exemple, on a peu de sodium à l'intérieur de la cellule et beaucoup de sodium à l'extérieur de la cellule. Donc ce sodium, pour passer de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur, elle nécessite l'énergie. On parle de diffusion active. Diffusion active nécessite l'énergie, nécessite l'ATP. L'ATP va être hydrolysée, elle va donner l'ATP plus PI plus l'énergie qui va pousser ces molécules du milieu le moins concentré vers le milieu concentré. Même aussi pour le potassium, par exemple, il est concentré, il est bien concentré à l'intérieur de la cellule et il est peu
à l'extérieur de la cellule. Malgré ça, il passe par ces protéines, ces pompes, ces protéines qui sont des pompes qui font faire passer par diffusion active, qui nécessite l'énergie du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Mais pourquoi ce phénomène qui se passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré? C'est pour garder la différence de concentration de l'extérieur et de l'intérieur de la cellule qui nécessite l'énergie. Et quand il n'y a pas d'énergie, il y aura isotonie entre l'extérieur et l'intérieur, il y aura mort de la cellule. Donc, pour maintenir la vie de la cellule, elle nécessite l'énergie, l'ATP, et elle nécessite le passage des concentrations du milieu le moins concentré vers le milieu extérieur, et nécessite des pompes. On parle ici des protéines à pompes parce qu'ils vont faire pousser les protéines du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, c'est la diffusion active. Merci.